Bonsoir Didier. Bonsoir. Je croyais que c'était un ballon qui avait frappé le poteau. Ouais, c'est un peu ça. Alors on commence avec Brésil-Mexique. La Seleção bousculée, pas vraiment brillante Didier. Oui, une nouvelle contre-performance. Déjà c'était très poussif contre la Croatie, mais au-delà du mauvais résultat, match nul évidemment à domicile contre le Mexique, il faut comprendre comment on en est arrivé là et ce Brésil qui joue très mal. Alors un petit peu d'histoire, parce que le Brésil, c'est la créativité, c'est l'ingéniosité, c'est le football art et football samba. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil, qui joue désormais contre la nature? C'est en 82-86, tu as une génération exceptionnelle, avec Zico, Socrates, Falcao, Cerezo, etc. On connaît. Mais le football est ainsi fait que sur un match, tu peux perdre et cette équipe ne gagne pas la Coupe du Monde. Tant et si bien que Parreira, qui est un professeur d'éducation physique et qui était le responsable physique de la sélection, le président lui donne les clés. On lui dit désormais, le football, il faut que ce soit physique. Et Parreira a beaucoup, de chance d'avoir Romario et Bebeto et en jouant un football très moyen, il gagne la Coupe du Monde au tir au but contre l'Italie dans des circonstances favorables. Ouais. Et lui, il va mettre son petit ami, ça devient un peu une mafia, son copain Scolari à la tête de la sélection, il échoue et il gagne quand même la Coupe du Monde 2002 parce que tu as Ronaldinho, tu as des phénomènes, Ronaldo, Rivaldo, etc. Et pas beaucoup d'opposition. Italie-Espagne rapidement éliminée et l'Allemagne qui est faible, hormis son gardien qui réalise des miracles, Oliver Kahn. Pire que ça, Parreira devient DTN. Ça veut dire qu'il est directeur technique national. C'est-à-dire que c'est lui qui donne les diplômes aux futurs entraîneurs brésiliens et il donne la tendance. Vous jouerez physique. Adieu le football de déhanchement, le football esquive et tout ça. Et on en arrive à ça. Autrefois, c'était... Alors on va voir au passage, vous voyez, il est dépité parce qu'il est seul, Neymar, à faire partie un petit peu de cet esprit. Certes, Ochoa, comme on va le voir, a réalisé des exploits, mais un peu sur coup de pied arrêté devant Thiago Silva, etc. Mais il n'y a plus ce rythme que tu donnes au jeu. Et ce football samba, c'était ça. Falcao. Tu imprégnais, tu endormais, tu vois, tel un cobra. Et à un moment, hop, il y avait l'accélération ultime. Et tout ça, ils l'ont perdu. C'est de la techno, quoi, si tu veux maintenant. Là, Tu cours. Et pourquoi on a pris Scolari? Il est nul tactiquement. On l'a pris parce que c'est un meneur d'hommes. Mais alors, c'est un commando de GI, tu vois. Yes, sir! J'ai pas entendu. Yes, sir! Et c'est comme ça. Et ça veut dire que Neymar est absolument seul. Il devrait prendre le ballon et tout faire. Il a tout sur les épaules. Et c'est pas possible. Si tu as du répondant physique, ce qui était le cas du Mexique, c'est terminé. Ça paraît compliqué pour le Brésil. Oui, les Brésiliens sont furieux parce qu'eux, ils connaissent toute cette histoire. Ils le savent. L'Algérie y a cru Didier hier, mais la Belgique s'est réveillée pour l'emporter 2-1. Oui, ils ont marqué. Alors je dirais peut-être un peu trop tôt les Algériens au premier mi-temps sur penalty. On voit Fegouli qui est heureux. Et puis inconsciemment, ils sont joués très très bas dans leurs 30 derniers mètres. Mais c'est difficile de jouer 70 minutes dans ces 30 derniers mètres. Face surtout à Eden Hazard, par exemple. C'est pas trop votre culture non plus. Tant et si bien qu'ils se font égaliser. Mais après, au lieu de rester en place, on va le voir, ils perdent un ballon à 75 mètres de leur but. Fegouli, et là, curieusement, alors qu'ils étaient hyper défensifs, ils laissent des boulevards. Voilà, Fegouli qui se fait contrer. Et là, rapidement, Hazard se place bien. Voilà, il tourne bien son corps pour pas perdre de temps en prenant le ballon. Et à droite, Mertens qui file comme un obus parce que l'arrière gauche était monté. Ils ont perdu les fondamentaux, il manque beaucoup d'expérience et je crois que ça a joué. Comme dans le même temps, enfin un petit peu plus tard, la Russie et la Corée du Sud ont fait match nul. Tout reste ouvert dans ce groupe. Pour les amis algériens, mais la Belgique revient de loin, cela étant. Un tableau du jour, peut-être Didier, pour finir, avec Australie-Pays-Bas en ce moment, score nul et vierge pour l'instant 0-0 et Espagne-Chili. Savoir si l'Espagne va battre le Chili ou alors si c'est la fin d'un règne, quand même, il reste sur 2 championnats d'Europe et une Coupe du Monde. C'est la fin d'une génération dorée, on en parlera demain. Merci Didier, bonne soirée à vous, bon match, on décortique tous ces matchs demain dans 64 minutes.